627, c'est Monsieur Masson qui nous le présente. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, Madame la Ministre, combien on partage votre souci d'alléger la procédure civile. J'ai eu l'occasion de le dire dans la discussion générale. Mais rendre la conciliation obligatoire sous peine d'irrecevabilité nous paraît pas très pratique. En effet, soit les parties sont d'accord pour mener une conciliation, et là, c'est un point positif. Soit les parties ne sont pas d'accord, et à ce moment-là, les obliger à mener une conciliation nous paraît, comme l'a dit Mme Karamanli, ajouter de la complexité et du temps perdu à la procédure. Je voudrais mettre en avant une question par rapport à ce que nous avons voté hier à l'article 1. La loi de 2016 prévoyait 2400 conciliateurs, le chiffre n'est toujours pas atteint. Et hier, quand on vous a proposé un plan et qui a augmenté sur 4 ans le nombre de conciliateurs, vous l'avez refusé, restant donc en deçà ou quasiment aux chiffres qui avaient été calculés sur la base de 2016. Donc, par cette proposition que vous faites, vous n'y mettez pas les moyens, puisque vous ne mettez pas en place un plan de recrutement de conciliateurs supérieur à ce qui avait été prévu sur la loi antérieure de 2016. Merci Masson, le 626. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Il s'agit par cet amendement de rétablir l'audience de conciliation dans la procédure de divorce contentieux. Nous pensons en effet, comme nous l'avons dit dans la discussion générale, que la suppression de cette phase peut favoriser une logique d'affrontement entre les parties et peut-être éventuellement une augmentation des divorces pour faute. Merci, Monsieur Masson. Nous avons l'amendement 629 présenté par Monsieur Masson. Monsieur le Président, je constate quand même que dans ce nouveau monde, on arrive à avoir des positions communes dans tous les bords de l'hémicycle, y compris dans le groupe La République En Marche avec Madame Crémy. Le président amendement vise à rendre obligatoire la certification. Et par ailleurs, nous proposons, comme cela a été dit par d'autres collègues, que cette certification soit réalisée par le ministère de la Justice et non par des organismes certificateurs accrédités par le COFRAT. Merci, Monsieur Masson. Monsieur Masson, vous avez un amendement de suppression. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 26 bis prévoit d'élargir le droit des victimes à avoir accès aux informations concernant l'auteur de leur préjudice. L'extension de ces droits est présentée de manière assez floue et laisserait présager que la victime aurait un droit de regard sur une grande partie de l'évolution de la peine du condamné. Le présent amendement vise à supprimer cet article pour protéger, d'une part, pour protéger la vie privée du condamné, mais également, d'autre part, pour protéger la victime de ses propres obsessions, lui donner la possibilité d'avoir accès à un nombre étendu d'informations sur l'auteur de son préjudice, c'est l'empêcher d'aller de l'avant. D'autant que dans le code de procédure en vigueur, le droit des victimes à avoir accès à certaines informations lorsqu'arrive la fin de peine, par exemple, est déjà assuré. Des amendements, parce que la vérité, elle est un peu difficile à trouver, elle est un peu intermédiaire. Dans la catégorie d'infractions que vous signalez, Madame la Ministre, je pense aux atteintes sexuelles, effectivement, votre point de vue, je l'entends. Dans le cas d'un autre type d'infraction, les agressions violentes, les agressions de nuit avec le saucissonnage des victimes, etc., je crois que l'audition, la dépôt de plainte s'impose avec une audition immédiate. Notre collègue, M. Paris, rapporteur, le précisait. Parce qu'on a besoin d'avoir d'emblée les éléments, on a besoin d'emblée que les enquêteurs se déplacent pour effectuer leur première constatation. C'est vrai que le temps doit être utilisé dans les meilleurs délais, enfin il faut agir dans les meilleurs délais. Il faut entendre les témoins, enfin il y a un certain nombre d'actes d'enquête qui doivent être menés dans un temps très proche de la commission des faits. Et dans ces cas-là, je suis convaincu qu'il vaut mieux un dépôt de plainte physique. En plus, ça permet à la victime qui a été traumatisée d'avoir une réelle prise en compte. Et l'enquêteur est suffisamment professionnel pour savoir déceler, à travers les questions qu'il pose, des éléments qui lui serviront dans son enquête qui va démarrer immédiatement. Évidemment, il ne s'agit pas de faire attendre la personne pendant une demi-journée. Ce n'est pas du tout le même cas de figure que le vol de papier. Ça n'a rien à voir. Et les enquêteurs savent faire le tri entre des affaires, comme nous le signale Madame Louis, et puis des affaires beaucoup plus graves où il y a des atteintes, créent un délit à l'égard d'une personne. Merci, Monsieur Masson.
Monsieur Masson, le 634. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais mettre certains de nos collègues face à leurs contradictions. En commission des lois cette année, nos collègues du MoDem ont présenté un texte, une proposition de loi pour protéger l'enfant au sein même de la famille, ne pas le réprimander, pas de gifles, pas d'énervement. Et puis là, vous nous proposez, pour exercer un droit de visite et d'hébergement, d'envoyer un peloton de gendarmerie ou de CRS pour récupérer les enfants. Enfin, franchement, je ne peux pas y souscrire. Alors qu'on puisse avoir recours à la médiation familiale, qu'on puisse se prononcer des sanctions d'amende, voire des astreintes, bien sûr. Pour le reste, cela relève du pénal. Il y a la non-représentation d'enfants, il y a l'enlèvement d'enfants, mais par pitié, n'envoyez pas un peloton de gendarmerie avec un gilet pare-balles pour faire exercer le droit de visite et d'hébergement. Merci, Monsieur Masson. Nous revenons au 632. Monsieur Masson a la parole. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi ne laisse subsister que le contrôle préalable du Conseil de famille. Dès lors, comme la constitution du Conseil de famille est facultative, en ce qui concerne les majeurs en tutelle, certains tuteurs seraient tenus de lui demander une autorisation, tandis que d'autres pourraient agir sans aucune autorisation. Il résulterait ainsi de ces dispositions la mise en place de modalités de contrôle hétérogènes pour les personnes protégées, sans que cela résulte d'un critère objectif ou soit justifié par un motif d'intérêt général, au risque de méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Merci. Oui, Monsieur Masson, vous avez la parole. Madame Ramassamy m'a chargé de le défendre, ce que je fais avec plaisir. Praticiens du droit, les avocats conseils défendent, assistent et représentent leurs clients avec indépendance et déontologie. Or, la possibilité pour les parties de se défendre elles-mêmes ou de se faire assister ou de se faire représenter devant le conseil de prud'homme par des salariés ou les employeurs de la même branche d'activité par les défenseurs sociaux, leurs conjoints ou leurs partenaires organisent une justice sans avocat. Mu par une logique budgétaire et comptable, cet article va éloigner le citoyen de la justice. Non seulement il va écorner les droits fondamentaux de la défense, mais il va également instaurer une justice à deux vitesses, pénalisant les citoyens les plus modestes. En outre, le droit du citoyen à une défense est indispensable au respect du droit, au procès équitable et à l'indépendance de la justice. Le Parlement a codifié dans la partie législative du Code du travail les principes d'assistance de représentation devant le Conseil des prud'hommes. Cet amendement vise à maintenir cette mention dans la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification de la justice. Je vous remercie. Monsieur Masson. Oui, donc là, oui, je vais tuer le temps. L'article 4 de la loi ordinaire étend donc le périmètre du contentieux pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire, notamment tous les contentieux techniques. Cette obligation nous semble être une mauvaise conséquence de la fusion des tribunaux, du moins de la création du tribunal judiciaire. Aussi, nous sommes appelés à voter contre cet article 4.